Torosi Pete Kadayashus. Nous entrons dans ce temps avec toi, Seigneur, ce temps de prière, ce temps de méditation, ce temps d'écoute, où tu vas parler et nous allons écouter, où tu vas tendre la main et nous allons, Père éternel, nous approcher de toi. Tu règnes à jamais. Napali Sokode, Samane Kefeleboe, Trada Eko Sechepadaya Pala. Béni sois-tu, toi qui écoutes, que tes oreilles entendent encore plus, qu'il enlève tout ce qui peut être obstacle à ton entendement ce soir, à ton écoute, à ton oreille, et qu'il ouvre tes oreilles, qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Pratico seperate shekatabes. Que le Seigneur bénisse chacun et chacun d'entre nous aujourd'hui. Que sa grâce soit avec nous, que son nom puissant nous couvre et pas chez Kelebo, et qu'en son sein nous trouvions la vie, la protection, la paix et le repos dans le sein du Père, dans le sein du Créateur. Chez Rapa Kalabo Sepirech. Que ta volonté soit faite ce soir, Seigneur Jésus. Ouvre ce temps, que le sang de Jésus nous précède. Chakadabos, Tiseka, Ebologe. Aujourd'hui, je ne vais pas être long. Le Seigneur m'a invité à partager autour d'un thème. Le matin, il m'a dit le pain de vie. Le pain de vie. Chatepolos. Sous cette instruction du Seigneur, je suis allé chercher la parole. La parole centrale d'aujourd'hui, Jean 6, verset 35. La parole secondaire, on la lira plus tard pour conclure. Tripalabage. Si tu peux prendre ta Bible, Jean 6, verset 35, entourer ce verset. C'est notre verset du jour et même notre verset de la semaine. Trateke poto seke shikala. Il dit qu'il est le pain de vie. Il est le pain qui nous donne la vie. L'Éternel fait qu'en ces minutes d'exhortation, ta parole atteigne le cœur de tes enfants que nous sommes, nous transforme et nous guide vers la lumière. Tu es la lumière et nous voulons être conduits par cette lumière depuis l'intérieur de nos cœurs. Gloire te soit rendue, Yahweh. Alléluia. Shipatasi. Jean 6, verset 35. Je vais lire la parole de Dieu. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Osika teshi marado seke nadonai adonai itene tene yo 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 yedena sadis. Pendant que je suis en train de vous parler, je suis en train de voir la caravane du ministre éthiopien. Le ministre éthiopien qui rencontrait Philippe. Oh, Charade Kelebos. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Nakade si peresh. Je suis en train de voir la caravane dans mon esprit. Le Seigneur m'amène à comprendre que ce soir, nous sommes comme ce ministre éthiopien. Il avait faim de réponse. Il avait soif de liberté. Il ne savait où trouver ses réponses, où consommer les délices des paroles qui lui donneraient les réponses et où trouver la liberté qu'il cherchait tellement. Malgré son argent, malgré ses richesses, transporté libre. Libre au sens des hommes, mais pas libre au sens que lui le désirait, que son âme le désirait. Et Jésus nous dit ce soir, comprenons bien, qu'il est le pain de vie. Le pain de vie, c'est lui. Jésus n'est pas la source qui donne le pain. Il ne dit pas, je suis la source qui te donne. Il dit, je suis la chose que tu cherches. Quand le ministre éthiopien rencontra Philippe,
et qu'il finit par se faire baptiser, Philippe lui fit comprendre que Jésus n'est pas celui qui a dit la chose que tu as besoin d'entendre. Jésus est ce que tu as besoin d'entendre. Et Jésus est ce en quoi ton âme a besoin de croire. Chipété par là. La révélation de qui est réellement Jésus. J'étais ce matin dans ma douche, il m'a seulement dit, je suis le pain de vie. Le pain de vie. Il a répété encore, le pain de vie. Le pain de vie. Le pain de vie. Le pain de vie. Je vois encore la caravane du ministre éthiopien. Tu es peut-être dans la caravane de ta routine, la caravane de ton travail, la caravane de tes activités. Et dans cette caravane, tu te poses des questions. Tu as faim de beaucoup de choses, faim de justice, faim d'enfin arrêter d'avoir à courir, faim de changement. Le Seigneur dit, cette faim-là, la nourriture dont tu as besoin, cette chose qui est pour apaiser cette faim, c'est lui-même. Il dit, viens à lui, ta faim sera terminée. Et crois en lui, ta soif sera éthérée. Vous voyez, il y a deux mouvements ici. Viens et crois. Jean-Baptiste disait, repentez-vous et croyez. Jésus dit, viens et crois. Est-ce que vous savez la différence entre repentez-vous et croyez et viens et crois? Donc, repentez-vous et croyez. Repentez, tu es dans un mauvais chemin et tu reconnais que tu es dans un mauvais chemin, sans forcément savoir quel est le bon chemin. Mais tu t'arrêtes pour être capable de trouver ce bon chemin et d'y croire. Donc, viens et crois. On a le même verbe croire, qui est la vie du chrétien. Le chrétien doit vivre par le croire, c'est-à-dire la foi. Mais le premier verbe, c'est viens. Lorsqu'on te dit viens, ça veut dire que quelqu'un t'appelle et ça veut dire que tu sais où aller. Lorsque celui qui te dit viens, viens, il te signifie non seulement sa position, où est-ce qu'il est, et il te fait comprendre où est-ce que tu dois aller vers lui. Nous revenons à la source, les amis. Nous revenons à la source. Nous revenons à la source. J'étais en train d'expliquer un cours dans mon travail de tuteur et je viens de faire un lien avec ce que je suis en train de dire maintenant. J'expliquais à mon étudiante qui me posait une question, pourquoi est-ce qu'ici, on dit qu'il y a plus que là? Pourtant, c'est la même quantité qui vient. La seule chose qui a changé, c'est qu'on a déplacé la source plus proche de l'objet. Je le dis exactement. Lorsque tu déplaces une source plus proche de l'objet, la chose qui en sort est plus forte. Est-ce que toi et moi, nous nous sommes approchés de la source? Jésus dit, ne me regarde pas de loin en disant, Jésus, toi qui es loin dans le ciel, envoie-moi quelque chose. Jésus dit, non, ne me crie pas, n'appelle pas mon nom en criant, viens vers moi. Ne crie pas, viens vers moi. Mes bras sont ouverts, viens. Parce qu'en venant, j'apaise ta soif. Et en croyant, je mets fin à tout. En venant, je retire la faim de toi. Je te réponds à toutes sortes de choses qui te dévoraient de l'intérieur. Et en y croyant en ce que je t'ai dit, tu n'auras plus jamais soif d'autre chose, si ce n'est de moi-même. Lorsqu'on est près de la source, on n'a pas faim. Lorsqu'on est près de la source, on n'a plus jamais soif. Si tout de suite, tes bouteilles d'eau finissent, tu vas retourner dans le magasin. Quelle est ta source pour t'approvisionner? C'est normal. Mais si tu es là où on fabrique les bouteilles, à la source d'eau elle-même, avec ton filtre à eau et puis ta bouilloire pour faire bouillir l'eau et la filtrer, tu n'auras plus jamais soif. Parce que tu es directement à la source. Tu me dirais qu'il faut que la source ne s'éteigne jamais. Et je te répondrai oui, tu as raison. Parce que la source dont on parle ici ne s'éteint pas. Et elle est en train de te dire la solution à ton problème.
La solution à ta vie, c'est d'aller vers lui, comme le ministre éthiopien. Va vers lui. Va vers lui. Va vers lui. Et quand tu vas vers lui, crois. Crois en ce qu'il te dit. Crois en ce qu'il te commandera. Crois en ce qu'il est ta vie, qu'il est ton Père. Ô éternel Père de grâce, je te dis merci. Que ce soir, tu es en train de parler à un cœur, de lui dire, arrête de te perdre, arrête de souffrir, arrête de pleurer, mais viens, 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 viens. Je veux que nous imaginions le Seigneur dans notre esprit. Je veux que nous le voyions nous appeler. Et je veux que nous bougions avec notre esprit vers lui. Que nous marchions un pas, deux pas. Ce n'est pas ton imagination, c'est lui. Un pas, deux pas. Va dans ses bras. Crois en sa parole. Retrouve le repos et la paix. Crois. Oh Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. Et je demanderai pour nous cette prière pour conclure. Selon Éphésiens, chapitre 1, verset 18. Un autre verset qui m'a inspiré ce matin. Juste le début. Voici ce que dit le verset. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alléluia. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Tout de suite, je disais que le mouvement avec Jésus, c'est viens et crois. Maintenant, nous allons prier que Dieu illumine nos cœurs pour que dans l'appel de Jésus qui est en train de te dire viens, 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 nous sachions qu'est-ce qui est caché derrière ce viens. Quelle est l'espérance de cet appel? Qu'est-ce qu'il y a lorsqu'on commence à faire ne serait-ce qu'un petit pas vers la direction de Jésus? Quelle est la promesse attachée à ce viens? Seul le Saint-Esprit peut mettre cela dans nos cœurs. La Bible peut te dire voilà ce que Jésus fait à ceux qui viennent. La Bible t'a dit il enlève ta faim. Il étanche ta soif. Mais le Saint-Esprit te permet de comprendre, d'avoir la révélation profonde de l'espérance qui est attachée à cet appel du viens. La richesse de la gloire, de l'héritage qui est dans le viens. L'héritage qui fait de toi un saint, une sainte. Éternel Dieu, je veux prier ce soir. Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, mon ami, mon père, mon confident, mon tout. Celui en qui je me confie, celui sans qui je ne suis rien, et celui par qui je suis tout. Père, illumine les yeux de nos cœurs ce soir, afin que nous sachions l'espérance qui s'attache à l'appel que tu nous fais ce soir de venir, et la richesse de la gloire dans l'héritage auquel nous, tes saints, avons droit par ton sang qui a coulé sur la croix. Nous disons Amen.